Connais-tu la loi des cosinus? La loi des cosinus est une généralisation du théorème de Pythagore. Alors que le théorème de Pythagore s'applique uniquement dans les triangles rectangles, la loi des cosinus nous permet de travailler dans tous les types de triangles. D'ailleurs, on lui donne souvent deux autres noms, soit le théorème de Al-Kashi, d'après son inventeur, mais aussi le théorème de Pythagore généralisé. Mais comme on sait que Pythagore n'est pas réellement à l'origine du théorème de Pythagore et qu'il n'y a rien à voir avec la loi des cosinus, je pense qu'on va se garder une petite gêne, on va l'appeler la loi des cosinus. La loi des cosinus peut s'écrire sous trois formes qui sont essentiellement équivalentes et qui ne sont que des permutations des variables. Donc, je n'en enseigne qu'une seule forme à mes élèves et c'est la suivante. A carré égale B carré plus C carré, ça te rappellera la règle de Pythagore. Et on a un petit ajustement avec moins 2 fois BC, qui sont les deux variables ici, les deux côtés de l'angle, fois le cos de A, A étant l'angle qui est opposé au côté A. Ici, je n'ai pas l'intention de me lancer dans l'explication de pourquoi est-ce que cette règle-là est une généralisation du théorème de Pythagore. Si tu es intéressé à voir la démonstration, laisse-moi le mot démonstration dans les commentaires. Cependant, on va remarquer que ici, le cosinus de A, si jamais l'angle A vaut 90 degrés, on sait que cosinus de 90 degrés, ça donne 0, ce qui va annuler tout ce terme-là et on va se retrouver avec le théorème de Pythagore. L'application maintenant. Donc, si je veux appliquer la loi des cosinus, bien souvent, la grande majorité des cas, c'est pour faire deux choses. Soit c'est pour retrouver le côté opposé à un angle lorsque je connais les deux côtés qui forment cet angle. Et sinon, c'est lorsque je connais les trois côtés et que je cherche une des mesures d'angle. Et on va commencer par le premier exemple. Donc, j'ai ici un angle de 30 degrés. Je cherche le côté opposé. Et mes deux autres côtés forment mon angle de 30 degrés. L'important, c'est que dans la formule de la loi des cos, à ce moment-ci, les variables A et l'angle A seront le côté et l'angle qui sont opposés. Les autres côtés sont intervertibles sans problème. Donc ici, je vais avoir A carré, c'est mon x au carré, est égal à B carré plus C carré. Ce sont ces deux valeurs-là intervertibles, ça ne change rien. On va dire 13 au carré plus 20 au carré, moins 2 fois B qui va être 13 fois 20 fois le cosinus de 30 degrés. Ensuite, je vais calculer, je vais avoir x au carré est égal à 169 plus 400 moins 2 fois 13 fois 20 fois le cos de 30 degrés me donne environ 450,33. Je vais calculer tout ça ici, l'addition, la soustraction, ce qui me donnera x au carré qui est égal à 118,67. Et bien entendu, je dois faire la racine carrée, ce qui va me donner la valeur de x, qui sera, bien entendu, lorsque je fais la racine carrée en résolution, ça me donne deux valeurs, soit une valeur positive, une valeur négative. Ici, je suis dans un triangle, donc la valeur positive seulement va être retenue, et ça me donnera 10,89 cm. Bien entendu, j'ai arrondi au centième. Maintenant, comment est-ce que je fais pour trouver la valeur de l'angle à partir des trois mesures de côté? Donc, dans cet exemple-ci, je cherche la mesure de l'angle et je connais les trois côtés. Comment est-ce que j'utilise la loi des cos pour trouver la mesure de l'angle? Première chose à remarquer, qui est vraiment la plus importante, c'est de remarquer que le 12 cm, il est opposé à l'angle x que je cherche. À ce moment-là, ce sera la variable pour le côté A et pour l'angle A. Les deux autres, aucune importance. Donc, à ce moment-là, je vais avoir A au carré, ça va être 12 au carré, est égal à B carré, c'est 13 au carré, plus 20 au carré, moins 2 fois 13 fois 20, fois le cosinus de mon angle x. Tu aurais pu laisser cos de E, ça ne change pas grand-chose. À ce moment-ci, je vais faire ma résolution. Donc, je vais avoir 144 est égal à 169, plus 400, moins 2 fois 13 fois 20, je peux calculer tout ça. 2 fois 13 fois 20, j'ai moins 520 à cause du moins ici. Donc, 520. Et j'ai cos de x. Maintenant, je peux prendre le 169 et le 400 et les envoyer de l'autre côté en faisant une soustraction. Donc, moins 169 moins 400, j'obtiendrai moins 425 est égal à moins 520 fois le cos de x. Pour me débarrasser du coefficient moins 520, je vais diviser par moins 520 de chaque côté. Ici, ça s'annule. Il va me rester ici environ 0,8173 est égal au cosinus de x. Ici, mention, lorsque tu travailles avec des valeurs qui ne sont pas justes, je t'invite à regarder sur ta calculatrice
toutes les décimales, sinon tu arrondis au maximum à 4 décimales pour garder le plus de précision possible. Et ensuite, ce que je dois faire, c'est utiliser la fonction arc-cosinus pour trouver la valeur de mon angle. Donc, tu vas faire cos-1 sur ta calculatrice. Donc, x va être égal à cos-1, donc l'arc-cos de 0,8173, et ce qui va me donner un angle x qui va valoir environ, j'arrondis au centième, 35,18 degrés, serait acceptable au ministère 35,2 degrés. Donc voilà pour les deux utilisations les plus courantes de la loi des cosinus. Si jamais tu veux savoir quelle est la démonstration pour passer du théorème de Pythagore à la loi des cosinus, tu me laisseras ça dans les commentaires. Et si jamais tu es intéressé à savoir comment on trouve la valeur des côtés B ou C dans l'équation lorsque je connais les autres paramètres, ça pourra faire le sujet d'une autre capsule. Mon nom est Sylvain Duclos, ce compte s'appelle Sylvain Duclos Maths. Je réponds à toutes tes questions du primaire à la fin du secondaire. Si tu as d'autres questions mathématiques, je t'invite à me laisser ça dans les commentaires. Puis si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner.